Peut-on se soigner par les plantes? Moins de médicaments, plus de plantes. Une solution pour réduire sa consommation de médicaments et avoir une vie plus saine. Peut-on tout traiter par les plantes? Quels sont les bénéfices, les risques et surtout comment bien utiliser le pouvoir de la nature? C'est le sujet de ce matin avec le docteur Laurent Chevalier qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Moins de médicaments, plus de plantes. C'est le titre de votre livre qui vient de paraître chez Fayard. D'abord, ça veut dire qu'il y a une opposition entre les médicaments et les plantes? Non. C'est-à-dire il y a une complémentarité. C'est cette complémentarité qu'il faut trouver. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on consomme des médicaments en excès, que actuellement, selon les chiffres de la Sécurité sociale, 10 à 20% des hospitalisations des personnes de plus de 65 ans sont liées à un mésusage des médicaments, qu'on a quand même actuellement, on estime 10 000 morts par an à cause de ce mésusage des médicaments. Donc il faut revoir un petit peu tout ça, il faut réduire la consommation de médicaments. Il y en a qui sont tout à fait utiles, mais on va expliquer au cours de l'émission comment s'y prendre et comment les plantes peuvent remplacer dans certains cas, peuvent être des adjuvants et peuvent même parfois améliorer les traitements allopathiques. Mais les plantes, c'est pas sans danger, parce que vous dites il y a des victimes de médicaments, mais mal utiliser les plantes peut être un danger également. Bien sûr. Et puis c'est pas innocent de prendre des plantes. Non, bien sûr. Et puis il faut bien les choisir, bien les utiliser. Il y a des plantes toxiques comme il y a des champignons toxiques. Il y en a qui sont tout à fait délicieux comme la girole et le cèpe. Et puis il y en a d'autres, la manite phalloïde, qui est toxique. Donc effectivement, il faut un apprentissage par rapport à ça. Il faut un encadrement par les médecins et les pharmaciens. Mais qui peut vous conseiller sur les plantes? Quand on est patient, on va voir qui? C'est son généraliste, son médecin habituel? On lui dit je veux remplacer mon médicament par des plantes? Comment on fait? Alors, bon, petit à petit, les médecins commencent à se former par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que les pharmaciens ont quand même un enseignement de phytothérapie. Donc, le pharmacien est un conseil, de même que quand vous avez un champignon, vous ne savez pas trop ce qu'il est et ce que vous devez en penser. Vous demandez à votre pharmacien. Là, pour les plantes, ça peut être aussi un peu la même chose. Et puis, sachez une chose, c'est que lors d'un récent sondage, 90% des personnes qui prennent des médicaments sont d'accord pour revoir un petit peu l'ensemble de ces médicaments avec leur médecin traitant. Donc il y a une vraie demande par rapport à ça. Et l'objectif de ce livre, c'est justement d'informer, de voir ce qu'il est possible de faire, bien entendu sous surveillance médicale. Et j'insiste beaucoup, il faut toujours qu'un diagnostic précis soit posé, bien entendu. Tout à l'heure, on sera assez précis. On parlera de ce qu'on peut faire en cas d'hypertension, en cas de jambes lourdes ou de cholestérol. Pour l'instant, on essaie de comprendre l'utilisation de ces plantes. Mais les médicaments, il y a des plantes aussi dans les médicaments. Alors, il y a des plantes et puis il y a certains médicaments qui sont issus de plantes. C'est-à-dire que les médicaments anticancéreux... donc on en prend des plantes. Alors, déjà. Non, mais c'est-à-dire que oui, on peut en prendre aussi dans certains médicaments, effectivement, ça peut arriver. Et puis, la puissance de la nature est telle que actuellement, 7 médicaments anticancéreux sont issus de molécules de plantes. Bon, après ça, on peut élargir, si vous voulez, parce que par exemple, sur ce qu'on appelle des anxiolytiques, les benzodiazépines, eh bien, on a une surconsommation en France. Par rapport à cette surconsommation, en plus, ces molécules peuvent créer des dépendances. Eh bien, on a des plantes qui peuvent se substituer, comme par exemple l'aubépine, qui est plus douce et qui est beaucoup plus efficace. Mais il n'y a pas de dépendance aux plantes. Alors, sur les plantes dont je parle, eh bien sûr qu'il peut y avoir des dépendants à certaines plantes, il n'y a qu'à voir les drogues. Mais sur les plantes dont je parle, c'est des plantes, si vous voulez, que l'on peut utiliser et pour lesquelles on n'a pas de dépendance démontrée. Je ne vous ai pas parlé là de certaines plantes, bien entendu. Et en plus, donc, dans cet ouvrage, je tiens compte aussi de la biodiversité, c'est-à-dire que, par exemple, certaines plantes commencent à manquer, comme la rhodiole qui est extrêmement intéressante quand on est un petit peu dépressif, un petit peu fatigué, mais c'est une plante qui est devenue rare, eh bien on peut la substituer par de la valériane. Pareil pour l'arnica. Par exemple, c'est une plante sauvage, on en a de moins en moins. Pourquoi ne pas utiliser tout simplement le souci, le calendula, que l'on va mettre en pommade et qui va être pratiquement aussi efficace que l'arnica. On va faire un tour de table dans un instant pour savoir ce que nos médecins en pensent. Mais dernière question, docteur Laurent Chevalier. On se demande malgré tout si on peut utiliser les plantes dans tous les cas. Si on est atteint d'une maladie grave comme un cancer, on ne va pas laisser tomber ces médicaments pour se soigner par les plantes. On est d'accord? On est tout à fait d'accord. Ce serait dangereux de dire ça. Mais on est tout à fait d'accord. À ceci près que, par exemple, en ce qui concerne les chimiothérapies, eh bien, on peut utiliser des plantes, parce que vous savez, certaines chimiothérapies abîment le foie. Il m'est arrivé de donner des tisanes, par exemple, à base de feuilles d'artichaut, qui amélioraient la fonction hépatique, qui permettaient de
recommencer plutôt les chimiothérapies. Donc ça, c'est un effet en plus de la médecine traditionnelle, bien entendu. Et en même temps, il faut faire attention aux interactions entre certaines plantes et certains médicaments, et notamment dans le cas des chimiothérapies. Donc c'est vrai qu'il faut une connaissance un petit peu pointue par rapport à ça, mais les plantes peuvent être d'un véritable secours. Docteur Jean-Michel Cohen. Oui, alors moi je vais prendre un exemple concret, on va revenir sur plein d'exemples tout à l'heure. C'est par exemple pour le cholestérol, il y a eu une grande mode ces derniers temps de la levure de riz rouge. Et cette levure de riz rouge, elle est active, c'est vrai, pour faire baisser le cholestérol. Le problème qu'on va rencontrer, et il faut que vous nous l'expliquiez, c'est qu'on n'est pas capable de la doser. Ça veut dire que selon la récolte que l'on va avoir, cette levure de riz rouge contient en réalité des statines. C'est-à-dire la même chose que les médicaments que les gens prennent, sauf que la concentration peut aller de 1 à 20. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent ça en disant je prends des plantes, et en réalité ils prennent 5 fois plus d'une statine qu'ils auraient prise, alors que dans d'autres cas ils vont en prendre une seule fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on dose ça? Donc vous dites, vaut mieux prendre un médicament qui en contient et qui est dosé, c'est ça? C'est ça, mon problème, c'est la dose des plantes. Docteur Laurent Chevalier. Écoutez, dans le livre, c'est exactement ce que je dis. Il ne faut pas prendre de levure de riz rouge pour la raison que Jean-Michel vient d'évoquer. Donc ça, c'est très clair. Par contre, il y a des plantes qui sont intéressantes et qui peuvent quand même se substituer aux statines sous surveillance médicale. Vous savez, les statines donnent des lésions musculaires, et récemment l'agence du médicament, donc c'est tout récent, il y a 15 jours, vient d'indiquer que ça pouvait provoquer aussi des nécroses musculaires, donc quelque chose qui est assez grave. Donc les gens qui sont un petit peu limites, eh bien, il y a une tisane à base de chrysanthellum, de palliure et de feuilles d'artichaut qui aident. Et je peux vous dire qu'on a une certaine efficacité là-dessus et, bien entendu, encore une fois, sous contrôle médical, j'insiste bien là-dessus. Donc, on a des alternatives. Et d'autre part, quand on voit ce que prennent comme anticholestérol les personnes de plus de 75 ans, on est complètement atterré. On en parlera avec le professeur François Forêt. Des dosages extrêmement élevés qui ne sont pas justifiés alors qu'on n'a aucune preuve scientifique de leur efficacité. Et là, ces personnes polymédiquées, on va en reparler, eh bien ça pose des vrais problèmes. Donc dans certaines situations, on peut très bien substituer par les plantes, et notamment donc la palliure, qui s'appelle aussi l'épine du Christ, puisqu'on considère que l'épine qu'il y avait sur le Christ était à base de palliure. Docteur Gérald Kierzek, c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de médicaments, y compris des médicaments anticancéreux, qui sont des médicaments issus des plantes. Donc il y a de plus en plus d'études, en plus scientifiques, qui montrent une efficacité de ces plantes-là. Le problème, c'est qu'il y a une chaîne de contrôle de fabrication qui n'est pas la même que des médicaments qui sont mis sur le marché. Donc se posent des problèmes. Alors, il peut y avoir des erreurs de fabrication. Il y a quelques cas qui ont défrayé la chronique avec des erreurs de plantes ou une traçabilité qui n'est peut-être pas toujours évidente. Et puis ce que dit Jean-Michel et Laurent à propos des dosages, on ne sait pas le dosage exact de la substance active, mais en tout cas, il y a des substances actives dans les plantes. Le deuxième danger, c'est qu'il ne faut pas que ça se substitue à des médicaments quand il y a une maladie grave qui est curable par la médecine allopathique. L'allopathie, c'est les médicaments quand vous allez chez votre médecin, les médicaments classiques versus la phytothérapie. Mais les deux sont tout à fait complémentaires, avec, et attention là, à l'automédication, parce qu'il y a des risques d'interaction. On a l'impression quand on prend des plantes que c'est anodin, que c'est en plus, qu'on n'a même pas besoin d'en parler à son docteur. Il faut en parler à son médecin, parce qu'il y a des interactions, notamment le millepertuis, qui est très à la mode, qui est disponible en phytothérapie, et qui permet de se relaxer ou qui intervient dans les troubles de l'humeur quand on est un peu anxieux, etc. Le millepertuis, on sait qu'il a la même voie métabolique, c'est-à-dire que la même voie dans l'organisme de dégradation au niveau du foie, la même voie que les antivitamines K, la même voie que la digoxine, qui est un médicament qu'on prend pour le cœur, ou que d'autres médicaments comme la cyclosporine ou la contraception, tout simplement la pilule. Donc le fait de prendre des plantes peut entrer en interaction, de même que l'arrêt brutal des plantes. Donc attention, toujours par exemple, sous contrôle médical, toujours sous contrôle médical ou pharmaceutique. Le pharmacien est à même. Quand le docteur Laurent Chevalier dit moins de médicaments, plus de plantes, vous dites non? Non, je dis probablement oui. On peut baisser la quantité de médicaments classiques. Et en termes de mots, on parle de médecine complémentaire et non pas alternative.